Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à cet autre numéro de l'entretien du jour. Bientôt les fêtes de fin d'année. Il paraît que c'est l'un des moments où les parents soliloquent. Entre leur volonté d'offrir de bons moments de fête à la famille et la réalité du portefeuille, malgré eux, les intentions sont parfois revues à la baisse chez certains. Pour ceux qui y tiennent, des banques proposent un accompagnement, des prêts pour financer, pour fêter sont proposés. Une aubaine ou un piège à éviter. Robert Crombessi, président de la Voix des consommateurs, bonjour. Bonjour. Un prêt, n'est-ce pas, salutaire, quelle que soit la finalité, vous fêtez ou pas. Dit qu'un prêt salutaire, c'est parfois un peu rêvé. Ça vient nous tirer d'affaire quand même. Parce qu'en fait, celui qui a voulu vous faire le prêt, ce n'est pas pour vos beaux yeux, c'est parce qu'il a pensé au taux d'intérêt. Même si parfois il met taux d'intérêt 0%. Donc, même pour fêter, Surtout pour fêter, il faut faire attention. alors pourquoi? Dites-nous. Les prêts, c'est indispensable. On en a besoin pour pouvoir améliorer des activités, des conditions de vie, avoir des équipements. Du point de vue de la consommation globalement, ça aide un peu à soulager les efforts parce que vous pouvez payer par tempérament. Mais ici, il s'agit de fête. Et lorsqu'on parle de fête, c'est de la solennité, c'est une occasion, ça peut être culturel, cultuel, donc c'est la joie qu'on veut manifester. Et si on doit se donner de la joie, est-ce que c'est intérieur ou bien est-ce que c'est beaucoup plus à travers le matériel que nous allons brandir? Est-ce que nous voulons prétester de la joie ou nous voulons vraiment la vivre au fond de nous? Les deux vont de pair. Et c'est là où justement il faut savoir faire la compensation pour ne pas se retrouver plus dans le matériel qui va nous conduire à penser à emprunter de l'argent pour fêter. Lorsqu'on parle de prêts pour fêter, il peut nous arriver d'avoir connu des moments difficiles. L'économie de la planète globalement fait observer que ce n'est pas simple aujourd'hui d'épargner. Les épargnes sont pour la plupart à un niveau assez bas. Mais si nous voulons fêter, nous devrions commencer par faire un certain nombre de planning, ou faire un planning qui nous permet de savoir exactement ce que nous voulons faire pendant la période de fin d'année. Est-ce que nous voulons par exemple acquérir de nouvelles ustensiles de cuisine? Est-ce que nous voulons faire des réaménagements dans notre appartement pour améliorer les conditions de vie? Est-ce que au niveau d'un véhicule que nous avons du mal à gérer parce que ça a commencé par avoir quelques difficultés, nous voudrions nous assurer que le véhicule serait disponible pour faire des sorties, on puisse ne pas avoir de soucis. Est-ce que dans ces cas-là, c'est bon? Dans ces cas, on peut se dire c'est raisonnable, c'est gérable. Mais si c'est juste pour s'offrir à manger, payer du champagne, si c'est pour acquérir par exemple toutes les dernières marques de la dernière marque de machine à laver ou d'autres formes d'équipements électroménagers simplement parce que nous avons vu la publicité et que nous sommes tentés, nous devrions réfléchir par deux fois. Pourquoi? Vous voyez, il y a des banques qui nous proposent par exemple des prêts spécialement personnels et les conditions sont claires. Hein? On exige que votre emploi soit garanti, votre salaire, vous ne le perdiez Que pas. vous allez pouvoir rembourser. Voiture que vous allez pouvoir rembourser. On s'assure que vous n'avez pas déjà beaucoup de dettes qui soient là pour augmenter les charges mensuelles. On s'assure que vous n'avez pas des possibilités d'éviter de tomber dans les impayés. C'est-à-dire, il y a certains qui trouvent les alternatives pour pouvoir le faire. Mais tout ça ne vous suffit pas. Ça, la banque fait ça pour se couvrir.
Mais lorsqu'on vous dit surtout que ces prêts sont à 0%, vous deviez faire beaucoup attention parce que nous en avons vu où on dit le taux est zéro, le taux d'intérêt est zéro, mais on va vous calculer par exemple les frais de dossier qui en fait font 3,75% du montant. On va voir les assurances pour décès, pour d'autres sinistres éventuels, et puis ça fait 0,75% par exemple. Rajouté à l'autre, vous voyez, ça veut dire près de 4,50% du montant. Tout à fait à taux zéro. Ce n'est plus tout à fait à taux zéro. Et c'est pour une période bien définie. On peut cibler 6 mois. Certains peuvent offrir plus. Mais vous voyez, vous allez payer ça sur un temps très court. Alors que lorsqu'il y aura la reprise pour l'année qui va suivre, vous serez confronté tout de suite, dans certains cas, au paiement des scolarités, des tranches de scolarité qui attendent. Vous serez confronté, peut-être, on ne souhaite pas, mais après avoir consommé un certain nombre de produits agroalimentaires qui n'arrangent pas toujours l'organisme. On a voulu fêter, on est passé aux excès, et bien il va falloir faire face à quelques ennuis sanitaires. Parce que, Robert Crombé, le problème, c'est les prêts ou les taux d'intérêt qui se cachent derrière ces prêts-là. Le problème, c'est d'abord les prêts. Est-ce que c'est opportun? Parce que, comme on a dit à l'entame, si c'est juste pour s'empiffrer, il faudrait savoir raison garder. Qu'est-ce qu'il faudra faire alors de ces réalités sociologiques qui font que, quand c'est une fête de fin d'année et que chez vous, il n'y a pas le minimum, alors qu'à côté, il y en a, vos proches ne sont pas toujours compréhensifs à propos? Oui, on peut constater que certains ont l'essentiel, mais que d'autres n'ont pas le minimum. Mais est-ce que nous avons pensé à ce que, si c'est des conditions qui se sont réunies pour que nous n'ayons pas le minimum aujourd'hui, est-ce que ces conditions sont réunies pour que nous puissions faire face au remboursement des dettes facilement? Est-ce que nous avons déjà réglé tous les problèmes pour pouvoir faire face au remboursement? Et donc, c'est là où je dis, il faut vraiment ne pas se mettre des charges mensuelles supplémentaires qui ne sont pas forcément utiles lorsque on doit fêter. Ça ne sert vraiment à rien. Il vaut mieux sécuriser ses épargnes, fêter avec le minimum. Et pour faire une bonne fête, nous n'avons pas besoin forcément d'aller vider le supermarché. Non. Nous avons des produits agroalimentaires locaux, et ça c'est sur toute la planète. Toutes les organisations de consommateurs éduquent d'ailleurs sur ça. Il faut consommer local, il faut consommer naturel, il faut consommer sain. Et ça vous garantit que ce que vous voulez acheter, vous pouvez l'avoir à un coût raisonnable, sans forcément espérer consommer ce qui... Parce qu'en plus, vous savez, quand on va au supermarché en fin d'année, ce n'est pas pour payer les produits que tout le monde paye. On veut se montrer dans une caste supérieure. On veut peut-être acheter du camembert, on veut s'offrir... en tout cas, pour une fois l'an, on veut se permettre des choses. Moi, j'allais vous demander, au-delà de ces plaisirs-là que beaucoup pourraient, à raison, vouloir se faire, parce qu'on se dit, comme on le dit en Afrique, on est resté en vie pendant toute une année, ça se célèbre, il faut rendre grâce, il faut prendre plaisir. Le jour qui va se lever demain, rien n'est sûr, rien n'est garanti. Est-ce que vous, en tant que président d'association de consommateurs, là je vous attaque, puisqu'on parle de prêts financiers, vous jetez parfois un regard sur ces conditions proposées à des banques et que vous en faites un cheval de bataille, que vous dénoncez parfois ces conditions qui sont cachées derrière ces prêts financiers-là? Bien sûr, je vais même vous citer un cas spécifique parlant de ces prêts. Ça appelé le nom d'institution bancaire. Oui, non, on ne va pas en appeler. Vous voyez par exemple, quand vous faites un prêt, on prévoit l'échelonnement. Et au niveau de l'échelonnement du paiement, on peut dire par exemple, vous commencez par payer le 5 du mois. Alors, à quelle date vous allez prendre l'argent? Si par exemple c'est le 5 janvier que nous allons commencer, est-ce que je devrais prendre l'argent à la date du 15 décembre?
Parce que si je prends le 15 décembre, vous voyez, je n'ai même pas fait un mois, mais je commence par payer le 5 janvier. Et ça, c'est des subtilités que certaines banques utilisent pour pouvoir gagner sur l'intérêt ou le taux perçu. Mais il appartient au consommateur de rester éveillé et de ne pas se précipiter. Et pourtant, c'est ce qui se passe lorsque on veut emprunter pour fêter. Vous voyez, au lieu de se dire, bon, si je dois payer les 5, pourquoi ne pas attendre le 5 janvier pour faire mon prêt ou mon emprunt? Et comme ça, je commencerai par payer le 5 février. Donc, c'est des détails sur lesquels nous travaillons, mais il appartient à nous en tant qu'organisation de consommateurs d'éduquer le consommateur pour qu'il ne se précipite pas vers les prêts et se retrouve dans des pièges comme ça parce que la banque justifiera qu'on lui a bien expliqué qu'il va commencer par payer le 5 janvier, mais qu'il s'est dit qu'il avait besoin d'argent et que c'était presté pour lui. Donc, c'est des sujets délicats. Lorsqu'on a besoin d'argent, on se met soi-même beaucoup trop de pression. Et une fois encore, il est préférable d'évaluer soigneusement ses charges mensuelles, de s'assurer que en faisant un prêt comme ça, on n'aura pas beaucoup plus de difficultés en termes de charges mensuelles par après, qu'il n'y a pas de pièges tels que ceux des paiements, des dates de paiement à échéance, pour ne pas se retrouver encore dans plus de difficultés qu'on en avait avant. Mesdames, Messieurs, vous l'auriez compris, fête de fin d'année, c'est une période de bouffe, de bonne bouffe, en tout cas on se fait plaisir, mais c'est aussi une période de bonnes affaires pour les banques. Attention à ces prêts financiers, c'est en résumé le message que porte dans cet entretien du jour Robin Akrombesi, président de l'association La Voix des consommateurs que nous avons reçu pour parler de ces opportunités que nous présentent les établissements bancaires. S'agit-il d'aubaines ou carrément de pièges à éviter? Vous poursuivrez la discussion chez vous puisque c'est déjà tout pour ce numéro de l'entretien du jour. Merci de nous avoir suivis.